Alors comme absolument personne n'en avait quelque chose à foutre de Homefront, qui n'est pas l'adaptation du jeu vidéo qu'elle avait participé John Milius, malheureusement, eh bien j'ai décidé de vous rendre mon top 5 de l'année 2013, mais je dis bien attention, top 5 personnel, je n'ai absolument pas vu tous les films. Et pour changer, derrière, ce sera pas une série de bandes annonces histoire d'éviter un gros strike YouTube des familles, mais tout simplement des images de mon court-métrage Computer and Spaceman qui se trouve sur ma chaîne et que je vous invite à regarder, notamment si vous attendez Hard Corner le film. Numéro 5, The Dark Knight Returns Part 2. Alors oui, je préviens, à partir de là, je vais lire un prompteur. Alors à tous ceux qui me demanderont pourquoi diantre j'ose mettre un film d'animation en direct ou DVD en plus au sein de mon top des films de l'année 2013, je répondrai fuck you. Bonne petite claque pour cette adaptation du comics de Frank Miller qui donne vie à une des histoires les plus viscéralement accrocheuses sur les valeurs et la résistance à la fois politique mais aussi mentale d'un Batman ici bon pour la retraite. Que ce soit clair, Batman et Superman sont des mythes modernes aujourd'hui, leur symbolique et la façon dont ils cristallisent tout un pan de la culture populaire font qu'il sera toujours pertinent pour différents auteurs de les réexplorer. Et l'animation est ici un excellent moyen de combler le format elliptique d'un comics, même si le chara-design fera un peu rager les fans de Frank Miller, mais gémir de plaisir les fans de Bruce Timm. A number 4, Gravity. Alors bon, j'en ai déjà parlé dans une chronocritique, mais bon, je vais revenir brièvement dessus. Au-delà de la branlette visuelle pour chef opérateur en herbe, Gravity est en fait un vrai tableau, à la fois contemplatif et épuré, qui donne ainsi beaucoup de relief au moindre événement et vous laisse potasser chaque composition d'image. Car un vrai film d'auteur, c'est avant tout une vision de l'être humain, ce qui nous caractérise. Et Cuarón explore ici notre ténacité, même vaine, à vouloir survivre et avancer, bien au-delà même de nos capacités en tant que simple bipède. Clairement, un bien meilleur film que cette merde, et là je signe, cette daube d'Harry Potter 3 version streetwear et peut-être réduite version Rasta Rocket. Chier. Numéro 3, Django Unchained. Ah, j'ai pas dit que mon top serait original, attention. Mais bon, Django Unchained, c'est du Tarantino dans tout ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire quand il ne sombre pas dans la fausse irrévérence bubblegum de mes couilles ou le film de fanboy du dimanche à gros budget. Alors à part quelques pointes kikoulolesques un peu trop Family Guy à mon goût, Django c'est un film qui arrive à être à la fois grave et léger, capturant à mon sens avec beaucoup de justesse la façon décomplexée dont l'Amérique pouvait traiter les noirs comme du bétail tout en se prétendant éclairé. Mention spéciale pour les dialogues extrêmement tendus, ce qui avait fait la réussite d'ailleurs de Inglourious Bastard, qu'on retrouve ici et qui prouve un vrai cheminement de l'auteur dans son écriture. Il y a bel et bien une œuvre tarantinienne, mais bon, ça c'est pas non plus un scoop. Django, j'en ai parlé dans une chronocritique il y a tout juste un an, et en plus tout le monde l'a vu, donc on passe direct au numéro 2. Snowpiercer, le transpersonnage. Alors même après avoir lu les différentes critiques sur le film, notamment à propos de sa fin ou de certaines ellipses, si le petit geek cinéphile accro à Conan et à l'SF que je suis a pris son pied au ciné cette année, c'est clairement en ayant vu Snowpiercer. J'ai retourné la question dans tous les sens, mais que ce soit la direction artistique, le montage, l'écriture, les dialogues, les acteurs, les scènes d'action et les propos sur l'humanité, parce qu'on en revient toujours là, c'est bien Snowpiercer qui était l'alchimie la plus proche de transformer le plomb en or cette année. J'en ai pas fait une chronocritique, alors je me rattrape en vous disant de vous jeter sur Snowpiercer dès qu'il sort en Blu-ray pour prendre une petite claque. C'est un film autrement plus burné qu'un Hunger Games de mes fesses et foutrement plus beau que pas mal de productions US, ça c'est typique de la sophistication coréenne. En plus, c'est adapté d'une bande dessinée d'anticipation française, rendue populaire en Corée grâce au piratage avec l'acteur de Captain America, le tout critiquant et ou justifiant le totalitarisme avec une fin que vous verrez d'un œil cynique et ou optimiste, c'est au choix, ce qui fait de Snowpiercer une production rassemblant des sensibilités culturelles variées, un peu comme le train dans lequel l'action se déroule. Et ça c'est puissant. Numéro 1. Mais alors, après tant d'éloges sur Snowpiercer, qui a bien pu le détrôner à mon sens cette année ? Eh bien je vous le donne en mille, c'est Hard Corner le film. Bon, ok, j'avoue, c'est complètement abusé, en plus le film est même pas vraiment sorti, mais le montage étant techniquement terminé, j'ai pu voir mon propre film déjà une petite dizaine de fois, et un peu comme on ne peut s'empêcher d'aimer son enfant, même atteint de difformité, eh bien je suis très fier du travail accompli sur ce film avec toute l'équipe, et surtout grâce à vous, qui l'avez indirectement financé avec les t-shirts sur Spreadshirt, merci. Bref, le film arrive à grands pas, même si je n'ai pas encore de date précise, je suis désolé, et oui, cette vidéo c'est plus ou moins que de la promo. Je profite donc de cette tribune que je me suis accordée à moi-même, pour vous faire une mini-note d'intention. Parce qu'après tout, c'est vrai que pourquoi Hard Corner le film ? Donc le but à la base, c'était bien sûr de donner plus de substance et de corps à l'univers de la série de vidéos, mais aussi de parler de quelques trucs qui me tenaient à cœur depuis mon adolescence. Une préoccupation abordée d'ailleurs déjà dans un court-métrage étudiant fait en 24 heures intitulé Students. Cette préoccupation, il s'agit de l'entrée dans la vie active. Car cette problématique, elle est vécue comme une fatalité par de nombreux proches, y compris dans ma famille, où le choix d'une profession relève en majorité de l'alimentaire, et moi j'ai rejeté cette idée très tôt, et forcément on m'a mis en garde sur la désillusion qui m'attendait quand j'atteindrais un certain âge, ce que je ne condamne pas, car c'est bel et bien une réalité pour beaucoup de gens, encore plus sur les générations précédentes.
Mais pour citer Stupéflip, mais heureusement il y avait le rêve, et en tant que quelqu'un qui a tout fait pour sortir du moule professionnel classique, je voulais avec Hard Corner le film vous faire partager non pas mon rêve, bien sûr, mais l'esprit en fait qui anime le personnage du rêveur adolescent, celui qui puise dans son propre imaginaire pour dresser sa propre éthique et trouver le courage de résister à la pression sociale, même quand celle-ci est bien intentionnée ou ancrée dans une vraie réalité, et que lui est donc par définition un rêveur. Bon alors le personnage du Hard Corner, hein, c'est pas Rorschach de Watchmen, hein, faut pas déconner non plus, mais il va vivre dans le film une histoire finalement très simple, presque banale, mais à ses yeux, et comme toutes les histoires intimes vécues à la première personne, il va la vivre de façon épique, comme un combat de boss dans un jeu vidéo, car ça a beau être finalement commun ce qui lui arrive, ça reste un tournant majeur de sa vie, et son passage à l'âge adulte, qui n'est pas lorsqu'on a enfin du travail ou qu'on a enfin 20 ans ou enfin 18 ans, mais bel et bien lorsqu'on se trouve là où on a soi-même décidé d'être. Ce qui est pour moi en fait vraiment le passage à l'âge adulte, quand on décide de ce qu'on fait et qu'on se bouge le cul pour le faire. Le film s'adresse donc en priorité aux jeunes, notamment à mes petits frères, qui ont déjà des choix importants à faire à leur jeune âge et à qui tout leur entourage, que ce soit école, famille ou amis, exerce déjà une sorte de pression sur leurs propres ambitions. Donc c'est quelque chose qu'on a tous traversé, donc du coup je voulais faire un film là-dessus parce que ça me paraît important. Donc voilà, j'espère que le film vous plaira en tout cas. Il sera sur cette chaîne, sur No Life, mais aussi en DVD VOD pour ceux qui veulent se l'offrir et avoir leur copie bien à eux, et ainsi soutenir le projet, la chaîne, un éventuel prochain film, on sait jamais, mais surtout à mon compte en banque.